Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil. Dans l'actualité du jardin, les plantes dont va vous parler Philippe Collignon ressemblent a priori à toutes les plantes. Oui mais non. Elles ressemblent, mais elles poussent dans l'eau, elles ne poussent pas dans la terre. Mais qu'est-ce qu'elles font, ces pauvres plantes-là? Vous les sortez d'où? Elles sont déjà extraterrestres, c'est-à-dire qu'elles ne poussent pas dans un terreau, une terre classique. Elles poussent dans des billes d'argile. Ce sont des petites billes, voilà, qui sont vraiment imputrescibles, que l'on voit ici, et avec de l'eau et une solution nutritive. Ah, ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, l'origine, elles viennent effectivement de la terre. On a bien lavé les racines. On a débarrassé les racines de toute traces et particules de terre. Et elles vont pousser dans ces billes d'argile. C'est quoi l'intérêt de ces plantes dans ces billes d'argile? L'intérêt, c'est, si on n'a pas la main verte, eh bien, on va la découvrir très facilement, parce que ce sont des plantes très faciles. Et ce sont des plantes connues, ou elles sont connues parce qu'elles ont toujours vécu comme ça, ou c'est vous qui les avez adaptées? Ce sont des plantes connues, qui sont connues en pleine terre. Mais alors vous leur changez leur vie, ces on pauvres leur plantes. change leur vie, mais on leur améliore leur vie. Elles vivent dans la terre, elles sont nées dans la terre. Oui, mais lorsqu'elles... Et vous leur mettez les pieds dans l'eau. Oui, mais quand elles passent dans nos mains, elles meurent. Là, elles vont durer longtemps, parce que l'eau est adaptée, l'engrais est adapté, donc on a, une fois par mois, on rajoute de l'eau, c'est tout ce qu'on a à faire. Rien d'autre, on ne sait pas. Parfois, il faut arroser tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, tous les 2 jours. Là, on n'a pas besoin de se poser de questions. Elles puisent l'eau dont elles ont besoin, que ce soit un cactus ou un ficus. Elles ont l'engrais à leur portée racinaire. Et surtout, elles sont beaucoup plus en forme qu'une plante. C'est-à-dire que vous avez une plante qui est vraiment en pleine forme, qui attrape moins de parasites et de maladies. Alors, comment ça... Pourquoi on fait pas ça pour toutes les autres? Alors, en Allemagne, bien. en Suisse, dans le nord de l'Europe, on fait ça. En France, pas encore vraiment, Pourquoi? mais ça arrive. Parce que c'est pas dans notre culture. Nous, on aime bien mettre les mains dans la terre. Eh bien, les Européens du Nord, non. Eh bien, il faut que ça change. Oui, il faut que ça change. Ouais, quoi. L'hydroculture est une méthode qui permet de cultiver les plantes sans terre, uniquement dans de l'eau à laquelle seront rajoutés des engrais liquides adaptés. Une méthode fortement conseillée pour les amoureux des plantes d'intérieur qui n'ont pas la main verte. Il faut savoir que les plantes n'ont pas forcément besoin de terre pour pousser. Elles peuvent pousser essentiellement grâce au soleil, aux nutriments. Et l'hydroculture permet de s'affranchir de tout ce qui est terre. Les origines de production de ces plantes sans terre se trouvent en Hollande. Au départ, leur croissance s'est passée dans un terreau traditionnel, mais voilà le secret. Les plantes sont dépotées, débarrassées de leur terre d'origine. Il ne doit rester aucun petit morceau de terre. Le végétal est ensuite replanté dans un contenant rempli de billes d'argile. Il faut tasser plusieurs fois avant le rempotage définitif. La plante reste ensuite en observation de nombreuses semaines pour se refaire une nouvelle santé avant d'être vendue. Tout le secret repose sur la bille d'argile. La bille d'argile est parfaitement neutre, donc pas de salissure, évidemment pas d'odeur, pas de champignons à la base de la terre, donc pas de pourrissement. Et gros avantage, tout ce qui concerne les cliniques, hôpitaux, les lieux de vie, les cantines, l'hydroculture apporte un vrai plus. Les avantages sont nombreux, la plante est plus légère, moins malade car on contrôle l'arrosage et les apports d'engrais plus précisément. Réaliser une composition végétale est assez simple. Prenez un contenant étanche, fixez la jauge qui contrôle le niveau d'eau, positionnez vos plantes esthétiquement sans les retirer de leur pot d'origine, la reprise serait compromise. Remplir ensuite de billes d'argile et apporter les engrais spécifiques à l'eau, arroser. Un des grands avantages aussi de ce genre de composition, c'est surtout moins de rempotage. On sait qu'une plante en terre, au fur et à mesure, les racines vont se développer, donc le pot de culture va devenir inadapté. Il va donc falloir changer de pot de culture. Cette nécessité n'apparaît pas dans le cas d'hydroculture. C'est quoi l'intérêt pour la plante? L'intérêt pour la plante en elle-même est double. D'abord, il y aura une croissance qui sera mieux maîtrisée, et ça, c'est très important. Deuxièmement, pour tout ce qui concerne la taille, ça sera facilité. Tous les contenants étanches sont compatibles, sauf ceux en fer qui sont déconseillés avec les engrais. Les plantes les mieux adaptées sont les boutures enracinées dans l'eau ou déjà cultivées sous cette méthode. Le seul inconvénient, c'est peut-être moins de choix que la méthode traditionnelle. Ah oui, moins de choix, c'est ça que vous avez dit? Un peu moins de choix, un peu plus cher, 10 à 15% plus cher qu'une plante en pleine terre, mais une tenue
Et il y a combien d'espèces différentes Là, on peut trouver à peu près une centaine d'espèces. Ah, bah oui, ça va. Moins de choix. Enfin, Dites, on ça a va. 500, moins de Ça va. choix. Même les orchidées, on pousse dans ce genre de système. C'est vraiment efficace.